Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve chez Jantes-Ouest avec Pierre-Henri et Ludo, que vous connaissez déjà. Et aujourd'hui on amène 4 jantes de Ferrari. Alors les gars, vous êtes situés où déjà? Pour ceux qui nous découvrent dans la vidéo. Eh bien on est situé à Vitré dans le 35 en Ille-et-Vilaine, donc Bretagne. Là où il pleut tout le temps quoi. Bah là aujourd'hui on a un magnifique temps comme habituellement et puis on n'est pas loin de 30 donc c'est bon. Ah, il dit ça parce qu'on est en t-shirt. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo qu'on avait fait chez Jantes-Ouest, donc qui est devenu partenaire de la chaîne YouTube, on avait fait une vidéo sur la réfection des 4 jantes de notre Mégane 3 RS qui est actuellement en préparation moteur. Et donc aujourd'hui je suis revenu chez Jantes-Ouest naturellement puisqu'ils font un travail exemplaire pour la Ferrari. Alors les gars, en fait, un problème et un choix personnel. Sur les 4 jantes, j'ai une jante qui a énormément de plomb. Donc je soupçonne qu'elle a un voile, un plat. T'en penses quoi toi? C'est pas forcément parce qu'elle a du plomb qu'elle a un problème? Pas forcément. Ça peut venir du pneu, tout simplement. Donc il va falloir la démonter, la passer sur l'équilibreuse et puis on va tout de suite voir si n'hésitez pas à parler s'il fort y a par un contre. problème. Ok, donc ça se trouve je t'ai amené 4 jantes et elles ont pas de problème. Voilà. Bon bah c'est pas grave parce qu'en fait l'autre point que je voulais te parler, c'est que ma voiture est noire et là ça fait vraiment genre gris Citroën, tu vois. Et ça va vraiment pas bien ensemble. Donc au début je voulais faire un gris anthracite, on avait parlé au Rasso. Oui. Et finalement je suis tombé sur une photo sur internet, noir, jante dorée, mais pas brillant. C'était super joli, j'ai envoyé à Pierre-Henri, il m'a dit ouais je peux te faire ça. Donc du coup bah voilà. En mat ou en brillant? Alors il m'a dit pas en mat, pas en brillant, il m'a dit satin. Eh ben entre les deux. Voilà c'est ça. Donc... Bah, je pense que ça va faire un beau rendu. Ouais. Je me laisse guider, ouais. C'est vous les pros. J'ai vraiment, Pierre m'avait montré plusieurs coloris. J'avais vraiment hésité avec une coloris qui était venue au Rasso avec. Ouais, c'est un nouveau coloris qu'on a reçu des États-Unis, donc c'est un chrome noir. Où là on a vraiment un magnifique rendu maintenant. Selon les lumières ça changeait vraiment la teinte. Et puis là on a cherché longtemps, hein, ça fait depuis le début on est relativement on va dire fan de cette teinte là. Puisque Ludovic a eu des Z3M en chrome shadow, donc on l'a cherché très longtemps, on l'avait obtenu. Donc c'est vrai que tu as hésité un petit peu avec ça. Mais ça faisait trop sobre presque. Voilà, et puis en fait là ça fonctionne quand ça fonctionne super bien quand il y a beaucoup de bâtons relativement resserrés, un petit peu comme les BBS. Là c'est pas trop le cas. Parce que la teinte influence aussi sur la forme de la jante finalement. Exactement. Toutes les teintes vont pas sur toutes les jantes. Voilà, c'est ça. C'est vrai que le gris comme ça, j'avais vraiment l'impression d'avoir une... Ça fait presque low cost, je trouve. La couleur elle donne pas une qualité. Et sur du noir ça fait peut-être trop basique. Et du coup le côté gris anthracite donnait vraiment un aspect sobre, classe. Mais franchement on a fait un Rasso, j'ai vu une Porsche noire avec les jantes dorées, j'ai dit c'est ça que je veux, j'ai été voir sur internet, j'ai trouvé, j'ai dit c'est ça que je veux. Ouais, gris anthracite sur voiture noire, c'est classe, trop, ouais, mais t'es un peu trop ton sur ton ça. Et exactement. Ça ressort pas assez. Là je pense que c'est le bon choix, ouais. Ok, et bah les gars du coup, avec un vernis satin. Je vous confie 4 roues, on va filmer la réfection. Donc là l'idée c'est vraiment de vous filmer la réfection totale. Donc du coup le démontage des pneus, le contrôle des jantes. Donc là on va avoir le contrôle de voile de la jante. Ouais, tout à fait. Ensuite on a le décapage, je crois que j'ai bien retenu la leçon. Et après on a le sablage, voilà. La réparation de la jante. Voilà. Et après on a, je crois, la peinture en 2 couches. On a une espèce d'après, voilà c'est ça, primaire. Et la peinture et le vernis. Primaire, teint de vernis. Voilà. Et remontage de l'ensemble. Donc là vu que les gars ils sont chauds, on fait ça sur 24 heures. Comme à chaque fois, je fous le bordel. Et puis regardez un petit peu, comment ça a changé maintenant chez Jantes-Ouest, comment c'est tout beau. Les petites dalles EasyFloor bien sûr. Je vais quand même me faire un petit coup de pub. Bon bah écoutez les gars, je vous suis. Allez. Ça c'est une équilibreuse. Tu vois, je t'avais pas menti hein. Celle-là, elle a du plomb. À mon avis, dans les 20 € de plomb, il y a déjà 19 € de plomb. Pierre, ça va? T'es confiant? Bon, elle a pas l'air déformée. Hein. C'est vrai? À première vue. À l'œil nu. En fait, je t'avoue que quand j'ai vu cette incroyable rangée, et là je crois qu'on a une double rangée de plomb, je me suis dit qu'il y avait certainement un problème sur la roue. Non mais là déjà, il y a un problème avec l'équilibreuse. Le mec il a pas à mettre des plombs, c'est pas normal qu'il y en ait partout comme ça. Donc déjà là il y a un souci quelque part. Parce que les 2 pneus avant ont été faits chez le même garage.
Et l'autre, alors l'autre elle a aussi du plomb, hein, je t'avoue. Tu vois. Ah non mais quand même, non, mais ils enlèvent pas les anciens. Il se passe quoi là? Donc moi quand j'ai acheté la voiture, le garage qui me l'a vendu m'a dit je pense qu'il y a une jante qu'il faut refaire, donc voilà. On va regarder ça. Ah t'en as pour ton argent là mon gars à la Ferrari. Hein. Bon, est-ce que vous faites souvent des jantes de Ferrari? C'est non, c'est la première. Vous pouvez venir pour toutes vos jantes, même pour une Ferrari, ça ne les impressionne pas et on va voir ça tout de suite. On va contrôler le voile, que ce soit latéral ou... Donc là si tu contrôles en gros si elle a un problème. Voilà, exactement. Sur une machine à équilibrer du coup. Ouais, tout simplement, on la fait tourner dans le vide pour voir un petit peu comment elle se comporte. Et ensuite, si on voit qu'il y a quelque chose d'anormal, pour aller prendre les cotes et voir un petit peu où se trouve la déformation, on la mettra sur la redresseuse. Donc là en gros tu dégrossis et après là-bas tu vas... Okay. Et on redresse. Très franchement, celle-là, elle est nickel. Donc là on est sur une jante arrière. Hein. Ouais. Aucune déformation. Celle-là, elle est nickel. Comme je disais tout à l'heure, on voit bien qu'elle a été déjà retouchée, cette jante-là. On a des traces de peinture. Je pense que les pneus avaient tout simplement été juste décollés. Et puis après, c'est de la peinture liquide. Ah, ça se sent bien. Voilà. Donc là on est clairement chez un carrossier et pas chez un réparateur de jantes. Exactement. Et du coup les gars, j'ai une petite question. Quand on amène une jante qui est voilée, qui a un plat, etc. À partir de quel moment on va dire que la jante elle a un défaut? À partir de quelle mesure? Centimètre, millimètre? Dès qu'on voit qu'il y a une légère déformation de toute façon sur l'équilibreuse, dans le doute de toute façon on la monte d'office sur la redresseuse pour voir exactement la cote et s'il y a besoin d'un redressage, que ce soit un plat ou en latéral. Mais la tolérance au diamètre elle est de 0,5 mm. D'accord, ouais, voilà. Donc on est sur quelque chose de très fin. En fait tu as un dégrossi sur l'équilibreuse et après tu as une mesure précise du degré et de la tolérance sur la machine. On la fait tourner sur l'axe et voilà. Donc là tu vas contrôler la deuxième arrière. Voilà. Nickel. Impeccable. Impeccable. Bon, c'est sur l'avant que ça va jouer alors. Ouais, bah c'est là qu'il y avait le plus de plomb en effet, donc il y a des chances que si on trouve quelque chose, ce sera plus de ce côté-là. Bon, donc là tu contrôles la roue avant. Voilà. C'est celle qui avait beaucoup de plomb ou pas celle-là? Bah, les deux avaient du plomb. Ah oui, t'as le droit de dire que les deux c'était de la merde du coup. Alors du coup les deux sont de la merde ou les deux ont été montés par un mécano de merde? Et bah les deux sont voilés, je pense. Parce que là t'as un petit voile. Ouais. Vas-y, fais voir, vas-y lance. Elle a un voile ou plat? Moi je vois un plat. Un plat, oui. Ouais, un plat, on est d'accord. Ok. Bon, la dernière fois on avait amené des jantes rayées, cette fois-ci on va amener des jantes aplaties. Comme ça vous allez pouvoir voir au fur et à mesure des vidéos la technicité chez Jantes Ouest quoi. Bon Pierre, comment est-ce qu'on porte cette dernière jante? Bah je crois que j'ai gagné. 2 jantes de voilée, les 2 avant. Ouais, effectivement, on a encore un plat là. Vas-y, refais la tournée pour la caméra. Hop. Je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais à l'œil nu, celle-là, je crois que c'est la pire même. Ouais, elle est pire que l'autre. Il est plus marqué le plat. Ouais. On a même l'impression qu'il est vers le bas, enfin de plat et aussi presque ovale. Il est par là, on dirait. Vas-y, fais la tournée, je pense que je peux avoir là. Ah, on voit bien. Ah ouais, là, c'est net. Alors là, du coup, tu passes sur cette machine. Exactement. Où là, tu vas vraiment venir mesurer du coup l'importance du voile. C'est ça. Et la vraie question, c'est qu'est-ce qui peut voiler 2 jantes avant sans voiler 2 jantes arrière? Bah, c'est bizarre effectivement parce que normalement c'est souvent 2 jantes du même côté suite à un dos d'âne pris d'un seul côté ou un nid de poule, voilà. Et là, est-ce que ce serait pas du fait que le pneu est plus fin? Déjà, le pneu est plus fin sur l'avant que sur l'arrière? Non, parce que les jantes ont quand même une certaine consistance.
Il n'y a pas de raison. Parce que c'est vrai que le flanc du pneu est quand même plus fin sur l'avant que l'arrière. Est-ce que du coup l'arrière aurait absorbé que l'avant aurait, tu vois, je sais pas. Non, je pense pas. Parce que ça me fait, tu sais, ça me fait penser à des fois quand tu as des raccords de route, tu sais, où les mecs, tu viens taper devant et clac clac. Ouais. Mais à voir. Ça dépend de l'utilisation du véhicule auparavant. C'est difficile de savoir. De toute façon, on le saura pas, mais en tout cas, il y a de fortes chances que du coup les deux jantes avant aient un pet. Et là, Pierre, comment tu arrives à déterminer si c'est de l'aluminium ou du magnésium? Parce qu'en début de vidéo, tu me disais, j'espère que ce n'est pas du magnésium parce que c'est plus dur à redresser. En général, si c'est du magnésium, c'est indiqué, bien souvent. D'accord, c'est le code en fait qui te dit. C'est le code. Mais là, de toute façon, au vu du poids de la jante, c'est pas du magnésium. Et quelle est la contrainte quand tu as des jantes en magnésium du coup? C'est très inflammable. Donc, faut faire attention à ce qu'on fait, notamment au niveau. Quand tu vas la chauffer pour la redresser en fait. Soudure, redressage, rechargement matière, tout ce genre de choses, ou même usinage. D'accord, en fait, je pensais que c'était en fait plus cassant, mais je m'attendais pas que tu me dises que ça prenne feu quoi. Si. Et du coup, tu arrives à dévoiler des jantes en carbone? Non. Bon, ok, c'était une blagounette. Il y a des choses qu'on fait pas. Alors, du coup, t'en es où? Donc là, on a positionné ta jante. Donc ça y est, cette fois, elle est bien en appui. On voit qu'ici, on n'a plus du tout de mouvement. Alors, ce qu'on va faire déjà, premièrement, on va la tester. Donc ici, avec la machine, je vais faire un tour. Et ça Comme je disais, c'est en pouces. Et donc, tu vois, on a 0,4 pouces. Ce qui correspond, là, ta jante, elle a 1 mm de voile. D'accord, c'est déjà pas mal, hein, parce qu'à l'œil, on le voyait bien. Hein. Tu vois? Ça répond un peu à la question de tout à l'heure. À partir de quel moment tu juges qu'il est nécessaire de le faire? Là, en vrai, 1 mm, ça se voyait même vraiment. Même 1 mm, ça se voit. Ouais. C'est ce qu'on disait, à l'œil, on arrive vraiment à détecter s'il y a le moindre voile. Ça nous arrive même de détecter des choses, on se dit, elle est voilée, et en fait, la jante est dans les tolérances. Donc là, en fait, maintenant, on va juste aller voir où ta jante est déformée. Donc là, tu localises la déformation. Donc ici... Ouais, ton petit palmer, là, il te localise sur l'écran. Voilà. Mais du coup, quand tu as un voile, donc là, on a plutôt un plat, mais quand tu as un voile latéral, ouais. Comment tu arrives à redresser la jante? On a différents vérins. Donc on va pouvoir pousser de ce côté, on va pouvoir pousser ici également. On a un autre vérin qui va pouvoir nous permettre de pousser ici en latéral. Et c'est pas délicat avec les bâtons? Si, c'est beaucoup plus dur. Donc il va falloir qu'on chauffe beaucoup plus dur pour réussir à récupérer la jante. C'est moins malléable, donc tu as un risque de casse indirect. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs pour ça que les jantes se déforment généralement ici, parce que là on a la rigidité qui est liée à la présence des bâtons. Donc c'est vraiment sur la partie intérieure, généralement dans 90% des cas, que la jante se déforme. Et dans le cas où je prends un gros nid de poule que j'ai fissuré ma jante, vous faites aussi la soudure, la réparation de la jante? Bien sûr. Dans la mesure du possible, bien évidemment. Tout à fait. Si je casse un bâton, forcément, on n'est plus dans la réparation. Là. Non, un bâton cassé, on répare pas. C'est à la benne tout de suite. C'est trop dangereux. Donc là, pour toi, c'est une déformation mineure, donc vraiment, qui ne nécessite pas de chauffer. Là, on va vraiment y aller léger. Putain, moi, je suis impressionné de voir comment la jante est malléable. Voilà, donc là, déjà, tu as une jante qui rentre dans la tolérance. On va essayer de perfectionner encore un petit peu plus. C'est une Ferrari quand même. Tout petit coup ici. Et voilà. Alors, fais-nous un petit tour de roue qu'on puisse constater. Nickel, donc là tu es entre 0 et 0,1. Voilà. Quand tout à l'heure tu avais 0,5 je crois au plus élevé. Donc 0,1, donc on est à 2 dixièmes, ouais, on est à 2 dixièmes de voile à peu près. Ok, bon, c'est assez impressionnant à voir parce que la jante se déforme vraiment pas mal. Maintenant, si on la fait tourner, tu t'aperçois que ta jante. Donc là celle-ci c'était la moins voilée des deux. Ouais. Donc l'autre ça va être encore plus impressionnant quoi. Donc là on prend l'autre et on recommence. Allez, c'est reparti. Voilà. Ah, on est bien. C'est bon. Ben là, on va les mettre à tremper. C'est le truc que ça pique le nez là, c'est ça? Voilà. Donc là, l'objectif en fait, c'est de venir dissoudre la peinture. Ouais, en fait, c'est un liquide qui va venir ramollir, dissoudre la peinture. Enfin, pas dissoudre, ça ramollit toute la peinture. Et en fait, elle se décroche de la jante. D'accord. Et c'est à ce moment-là, du coup, qu'on voit si elle a été réparée, rafistolée. Ouais, voilà, là, on va voir les coups de ponçage, etc. à certains endroits, et comme on avait pu voir sur tes jantes de Mégane.
Parce que là, tu as pu observer, alors moi je l'avais pas vu du tout, et dès que, alors on voit l'œil d'expert, hein. Direct il m'a dit elles ont été repeintes. Je dis bah non, c'est pas possible, voiture à 27 000 km. On dit si, regarde là. Donc du coup potentiellement demain on va découvrir si elles ont été correctement réparées ou pas correctement réparées. Après il y a des marques de ponçage déjà, mais après il n'y a pas de correctement ou mal réparé. C'est sûr que sans décaper tout, ça se voit toujours un peu plus. Nous on repart d'une base brute, hein, de toute façon sablée. Donc effectivement, quand on rectifie et une fois que la jante est sablée, après quand on vient mettre le thermolaquage et la peinture, ça va atténuer tous ces plats qu'on peut voir quand on fait des raccords peinture, etc. Ok, et ben écoute, on te suit. Tu pars en Russie ou quoi là? Tous les crimes non élucidés de Vitry, ils sont passés par là. Hein. Voilà, on ressortira ça demain matin quand ce sera tout bien propre. Donc là, pour donner un ordre d'idée aux gens, il faut combien d'heures d'heures de bain pour décaper une jante? C'est très variable en fonction de la marque de la jante et des peintures utilisées par les différentes marques. En gros, au plus court, on va sur quelque chose de 3-4 heures. Et au plus long, on peut aller jusqu'à 10 heures si c'est des jantes dont la réflexion a déjà été faite, un petit peu comme nous. Nous, quand on refait une jante qu'on a déjà fait, par exemple, on est sur quelque chose qui tourne autour des 7 heures de décapage. Parce que tu vas avoir du coup une peinture qui va être de meilleure qualité que celle d'origine. Meilleure qualité, non, mais ça tient, elle se ramollit moins vite en fait. D'accord. Bon donc Pierre, on a sorti les... Enfin tu as sorti plutôt, oui. Parce que moi je fais que regarder. Tu as sorti les jantes. Alors il y a immédiatement des choses qui... Alors me chagrinent, c'est un grand mot, mais du coup on voit que celle-ci elle est très brillante, celle-ci elle est totalement mate. Est-ce que celle-ci a été refaite intégralement déjà? Ouais, elle a déjà été sablée, ça se voit. Alors c'est une arrière et on a l'autre arrière en dessous. On voit bien la différence. Hein. Ouais. Ouais. Donc là en gros tu es à l'usinage d'origine de la jante, ouais, voilà, et là on voit que celle-là elle a été ressablée. Un moulage d'origine, ouais. Donc ça veut dire qu'elle a été clairement refaite quoi. Ouais, et intégralement. Donc un petit peu a priori, alors elle a déjà été refaite et bah comme on disait tout à l'heure, on parlait de sablage, la même méthode que nous en fait. Hein. Intégralement puisque la jante a été sablée même à l'intérieur du pneu. Et donc du coup ça pourrait peut-être expliquer qu'elle a mangé un nid de poule, que l'arrière finalement était peut-être plus important que l'avant. Que du coup ils ont refait l'arrière mais que l'avant n'avait pas été refait parce qu'on voit bien que la jante elle est... Ouais peut-être, après il n'y a pas de traces à l'intérieur, il y a des traces alors là de ponçage, je sais pas trop ce que c'est. Ouais, parce que du coup à quel moment tu viens poncer l'intérieur de la jante? Bah effectivement. Bon ça reste relativement léger mais on voit que... Nous on intervient très rarement à l'intérieur ou alors vraiment quand il y a des grosses marques bizarres. Et du coup ces petites taches noires ça correspond à quoi? Corrosion. D'accord, c'est l'oxydation de l'aluminium. C'est l'oxydation de l'aluminium. Une fois que ça sort du décapage, ça se traduit par des taches comme ça, brunes. Parce que c'est vrai que sous la peinture, on ne le voyait pas. Là aussi, on en a là. Parce que là, c'est beaucoup plus profond. C'est ce qu'on appelle l'oxydation de l'aluminium. Ouais, ouais. Mais sur la peinture, on ne le voyait pas tout à l'heure. Non, bah en fait, comme je te disais, quand tu fais tes couches de primaire thermolaquage, c'est aussi à ça que ça sert. Hein. Ça recouvre et ça masque et ça isole cette isolation, quoi. Donc là, elle est prête à être retravaillée. On va regarder exactement où sont les défauts et puis on va reponcer tout ça, remettre ça bien propre, un petit coup d'éponge pour enlever tous les petits grains et puis voilà. Bon, on se retrouve avec Ludo du coup pour, on va dire, poncer, faire une dernière petite vérification sur les jantes. Ouais, donc on regarde les bords de jantes, voir où il y a des défauts qu'on va rattraper à la ponceuse. Bon, mais là, il n'y a pas, franchement, il n'y a pas grand chose. On voit donc que la jante a déjà été refaite ici, qu'elle a été, je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, mais
On a une petite déformation, donc on va rattraper, on va mettre ça bien lisse, rattraper tous les petits défauts qu'on peut avoir là sur les bâtons. Donc ce type de défaut qu'on voit ici, on a des petits défauts pour aller chercher la perfection. Ça, c'est des petits éclats, quoi. Voilà, mais il n'y a vraiment rien de dramatique, hein. C'est vraiment déjà clean à la base. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va juste passer un petit coup d'éponge à poncer pour vraiment enlever toute la grenaille qui aurait pu rester un petit peu collée sur la jambe. Donc on passe vraiment un coup léger hein, pour enlever ça avant de bien les souffler et de les passer en primaire. Donc là, on va passer à l'étape de dégazage où tu vas chauffer les jantes. Ouais. En fait, on va les chauffer. Donc là, on va les chauffer très très fort en dégazage pour faire sortir toutes les impuretés qu'elles peuvent avoir. Donc là, tu es à peu près sur quelle température? Sans donner ta recette, mais quelle température sur combien de temps à peu près? On va être sur 240, 250 degrés pendant, suivant les jantes, ça peut aller de 20 minutes à 1 heure. Qui va permettre d'enlever tout le gras et puis même toutes les impuretés qu'elles ont pu emmagasiner depuis. Tu vas faire évaporer en fait ce qui peut être imbibé dans la jante, quoi. Ouais, ça crame en fait. Hein. C'est vraiment brûler les impuretés, les faire sortir, quoi. Bon, donc ça y est, le four est fini? Ouais, ça y est, c'est fini. Du coup, elles sont bien chaudes. Donc là, tu vas travailler dessus quoi? Elles sont chaudes ou du coup tu attends qu'elles refroidissent? Non, on attend qu'elles refroidissent là. On attend qu'elles retombent. Et l'étape d'après, c'est quoi? Primaire. Donc primaire, primaire ok, pour protéger ta jante, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça s'applique jante froide? Ouais. Bon, du coup, Pierre, explique-nous un petit peu donc là, ce que Hugo va faire. Là, on arrive à l'étape primaire, donc en thermolaquage. Donc là, on va partir sur un primaire clair. Alors pour l'avoir testé et sur un primaire foncé, donc noir en l'occurrence, et sur un primaire clair, la teinte or réagit mieux sur un fond clair. Quand tu dis réagit mieux, c'est-à-dire elle va avoir une plus belle couleur ou c'est le rendu? La plus belle couleur. Ouais, la couleur est plus sympa. Ça risque de foncer ton or si on est sur un fond noir. D'accord. Après, c'est des tests, c'est des envies, voilà, c'est des préférences. Les goûts et les couleurs, comme on dit, c'est propre à chacun. Donc là, Hugo applique le primaire. Donc pourquoi primaire? Déjà, un peu comme pour toutes sortes de peintures, on met on peut dire un après. C'est ce qu'on met aussi sur les carrosseries, etc. Donc ce primaire va avoir toutes les propriétés anticorrosives pour protéger la jante. Donc là, c'est de la poudre et puis on va venir la cuire ensuite donc à 200 degrés pour qu'elle se transforme. Et puis ensuite, on va pouvoir appliquer la peinture dessus. Donc là, après, on devrait avoir, entre guillemets, après la cuisson, parce que là, on a une poudre qui donne un aspect mat. Ouais. On devrait obtenir une peinture brillante, quoi. Finalement. Ouais, exactement. On a un rendu brillant, on a un rendu gris clair brillant, en fait, avec ce primaire-là. Après, il y a toutes sortes de primaires. On peut avoir des primaires mat, on peut avoir des primaires foncés, mat ou brillants. On décide avec les fournisseurs. Et là, tu polarises du coup ton chariot ici. Alors là, on le relie à la masse, effectivement. Et il est relié à la masse pour que la poudre adhère aux jantes. Donc là, c'est parti pour la cuisson de l'après. Bon, donc les amis, on se retrouve avec Pierre. Nouvelle étape. Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Pierre? Alors il a 4 pattes et voilà, je préfère qu'il précise quand même ce qu'il est en train de faire. On va préparer la peinture. Donc la peinture que tu as choisie, Alors juste pour remettre, la dernière fois que j'étais venu pour la Mégane, tu avais appliqué une peinture en poudre. Ouais. Aujourd'hui, tu vas appliquer une peinture liquide type peinture de carrosserie. Voilà, c'est ça, peinture à l'eau. Pourquoi? Quelle est la différence? En fait, on a une beaucoup plus grande diversité au niveau des teintes, notamment des teintes constructeurs. Donc vu que tu avais choisi une teinte Porsche Gold, donc en fait voilà. La même teinte que les GT4 pour ceux qui exactement. Posent la question. Et donc ces teintes là on est obligé de les avoir en liquide et on peut pas les avoir C'est une teinte qui n'existe pas au format poudre en fait. Non,
D'accord. En fait, tu as une gamme de coloris qui est plus réduite en poudre qu'en liquide. On fait ce qu'on veut avec le liquide. Donc du coup après tu fais fabriquer la teinte avec le râle C'est ça. qui correspond et du coup là tu vas appliquer une base liquide. Exactement. En termes de tenue, aucune différence puisque de toute façon elle est protégée ensuite par le vernis qui lui reste en poudre. C'est ça. Donc là du coup tu vas nous jouer les carrossiers, donc tu vas faire ta petite sauce avec ta petite balance. Ouais, elle est déjà bah, même pas, hein. La teinte elle est prête à l'utilisation. Donc t'as plus qu'à touiller et à mettre et à jouer le carrossier dans la cabine. Voilà. Donc du coup cette fois-ci tu vas pas utiliser la même cabine, tu vas pas utiliser la cabine de poudrage mais cette fois-ci la cabine de peinture. Exactement. Et après on part pour une cuisson pour la peinture. Ouais, pareil. Ah non, pour la peinture, non, on la met, on la met à étuver, à chauffer pour que... Comme une carrosserie de bagnole finalement. Voilà, c'est ça. Tu vas faire s'évaporer un peu quoi. Voilà. Enfin s'évaporer, Et puis sécher et puis après on appliquera le vernis. Ok. Donc là tu as le nom de la teinte pour ceux que ça pourrait intéresser. Donc Aurum Gold Matte, teinte Voilà. Porsche. Et le code c'est OP9. Donc c'est vraiment la teinte des Porsche GT4. Donc c'est vraiment une teinte qui est belle parce qu'en fait on pourrait dire ouais je fais mes jantes or, ça va faire bling bling, ça va faire Jackie. En fait l'avantage de cette teinte là c'est qu'elle est très sobre. Elle est vraiment couleur or mais elle n'est pas clinquante. Et il y a un vernis satin dessus et franchement je l'ai vu sur des GT4 et je suis amoureux. Et en fait il y a exactement la même teinte qui existe chez Ferrari qui a été faite et c'est super joli aussi. Donc du coup je me suis dit je veux ça. Donc vu que Pierre avait déjà fait des GT4, bah, du coup il maîtrise bien ça. Donc du coup bah, on va le voir à l'œuvre un petit peu dans la cabine de peinture. Pierre, nouvelle étape. Oui. On part sur quoi? Bah là on va faire le vernis. Donc c'est un vernis satin qu'on a choisi. Vernis satin, ouais, tu as choisi. Et qu'on t'a conseillé parce que si on fait un mat, le problème c'est que le mat souvent ça a tendance à tuer la teinte. Ou enterrer complètement la teinte. Alors que le satin, on garde une petite brillance à peu près entre 20 et 30% suivant les marques de poudre. Et donc là ça fait vraiment un aspect sympa quoi. En fait, on va garder le métal dans la teinte et tout la nacre et tout dans la teinte. C'est ça, au début je lui avais dit je voulais vraiment un mat parce que moi j'appelle ça mat. Et je voulais surtout pas de brillant parce que j'avais peur que or brillant ça fasse vraiment bling bling. Donc du coup il m'a conseillé satin. Donc on va voir ce que ça donne. Donc là du coup c'est le même principe que l'après. Ouais tout à fait. Tu poudres quoi. On va poudrer les jantes et puis on va les mettre à cuire une petite heure. Et puis on verra le rendu à la fin. Donc là ça y est, la cuisson est finie? Ouais, ça y est, le vernis est terminé. Donc là on devrait avoir le résultat final. Voilà. Allez, j'ai hâte. Allez, c'est parti. Ah, c'est pas mal, ça n'a pas beaucoup changé la teinte en vrai. Pas beaucoup non. Donc là dans le processus de réfection des jantes, c'est fini. Ah c'est fini. Maintenant on attend que ça refroidisse et on remonte les pneus. Exactement. C'est super joli et le résultat il est beau et sobre. C'est pile ce que je voulais. Bon les amis, ça y est, ça se termine pour les jantes. Donc là on a Pierre qui est en train de remonter les pneus. On a Ludo qui est en train d'équilibrer. Il est 18h30. Bon, ça avance bien, ça avance bien. Et ça commence à avoir sacrément de la gueule. Bon, on va laisser les gars terminer le remontage, l'équilibrage, et puis on se retrouve avant mon départ de chez Jantes Ouest pour voir un petit peu ce que ça donne sur nos 4 roues. Oui les amis, ça y est, ça se termine. On a terminé un petit peu là, le rendu est magnifique, donc j'ai hyper hâte d'aller voir ça un petit peu ce que ça donne sur la carrosserie. Alors on dit au revoir à nos deux amis, Pierre et Ludo, et on reprend la route. Les gars, un grand merci à vous. Pas de soucis. Franchement, super job comme d'habitude. Donc ils ont mis un petit soin particulier aux roues. Franchement, déjà, merci pour le conseil, parce que j'ai longtemps hésité sur la teinte. Et tu m'as donné les bons conseils sur la couleur Porsche avec le vernis satin. Donc ça y va impeccable. Donc déjà merci pour ces conseils là. Ensuite,
comme d'habitude, travail impeccable, soigné, rien à redire. Donc les gars, n'hésitez pas. Pierre-Henri, Ludo, la team Jante Ouest donc à Vitré. Est-ce que vous pouvez refaire un petit point sur les tarifs, que ce soit mono couleur, Biton? Donc Biton, je rappelle, c'est quand c'est usiné, ce qu'on avait fait sur la Mégane. Alors tout ce qui est tarif aujourd'hui sur une jante Biton, on est avec le démontage du pneu inclus, on est de l'ordre de 200 € sur une jante en 18-19 pouces. C'est un peu la moyenne en ce moment. Et sur une jante monochrome avec le démontage du pneu, remontage, équilibrage inclus, on va être de l'ordre de 150 €. D'accord. Donc Après, évidemment, on peut vous envoyer les jantes sans pneus. Je parle à un particulier qui serait équipé comme moi de machine. Oui. Et du coup, il y a un dégrèvement, je suppose, du montage, Ouais, et démontage de pneus. exactement. Et puis il y a aussi toutes les prestations complémentaires où il ne faut pas hésiter à faire des demandes, tout ce qui est redressage. Et puis rechargement matière, des fois on a l'impression qu'elle est vraiment pas récupérable, mais C'est pas forcément obligé de recharger, quoi. voilà, c'est pas forcément obligé de recharger. D'accord. Et je rappelle d'ailleurs qu'avec la communauté, les gens de la communauté ont 10% chez vous. C'est ça. Donc c'est hyper important de le rappeler aussi. Vous avez 10% du coup chez Jante Ouest. Et Jante Ouest, vous voyez, j'ai une palette juste ici. Travaillez également à distance. Donc les gens peuvent vous envoyer soit en colis individuel une jante, parce que ce qu'il faut voir, c'est que chez La Poste, vous avez le droit d'envoyer jusqu'à 31 kg par colis. Donc une jante avec un pneu, ça fait jamais 31 kg. Sauf si on a un Hummer, quoi, Oui. tu vois. Donc du coup, vous pouvez envoyer soit vos jantes par colis à l'unité ou les 4, donc dans 4 colis différents. Sinon sur palette, et vous, bien évidemment, vous les réceptionnez, vous le faites et ça repart sur palette. Voilà, C'est ça. exactement. Faut pas hésiter. Voilà, Jante Ouest à Vitré. Les gars, merci beaucoup encore. Pas de souci. Merci à toi. Au plaisir. Nous les amis, on va repartir 4 heures de route et puis on se retrouve pour continuer cette vidéo là en posant les roues sur la Ferrari et voir un petit peu le rendu. Donc les amis, à tout de suite au garage. Bon les amis, de retour au garage avec les jantes. Je remercie encore une fois Jante Ouest qui ont fait un travail extraordinaire comme à chaque fois. Donc là, avant de remonter les roues sur la voiture, j'en profite vu qu'elles sont neuves, qu'elles sont propres, qu'elles sortent du four, pour lui faire une protection céramique. Donc je vais utiliser la DC60, la céramique qui dure 3 ans de chez Hendlex, qui s'applique exactement comme une céramique mais en plus simple. Donc vous allez voir, je vais vous faire ça vite fait. L'avantage, c'est que vu que la voiture va être stockée pendant 2 jours, ça va permettre de laisser entre guillemets pénétrer le Hendlex, parce que ça c'est un produit en gros qui ne doit pas prendre l'humidité pendant 48 heures après la pose. Deuxièmement, ça va grandement faciliter le nettoyage des jantes à l'avenir. Donc ça, je vous avais déjà fait des vidéos dessus, notamment jantes avec protection et jantes sans protection. Donc c'est pas pour la brillance que je le fais puisqu'on est sur un satin, donc la brillance on l'a déjà choisi. C'est vraiment pour une protection lors du lavage et des différents contaminants de la route. Donc là, je vous mettrai le lien du produit en description de la vidéo pour ceux qui souhaitent. Donc bien évidemment, on applique ça sur jantes secs et propres. Donc là, ça va légèrement apporter de la brillance. Mais bon, c'est clairement pas l'objectif. Là, notre objectif, c'est vraiment de venir protéger des salissures notre jante. Et là, pour moi, c'est vraiment là que c'est hyper intéressant. C'est que quand vous faites l'intérieur des jantes, vraiment, la crasse adhère beaucoup moins et au lavage, vous allez gagner un temps fou. Et c'est surtout pour ça que je le fais. On remet les roues et on voit ce que ça donne. J'ai hâte. Hop là. On fait super gaffe à pas les cogner, ce serait moche. Franchement, je trouve que c'est parfait. C'est pile ce que je voulais. Ça fait bien ressortir les jantes, mais le fait d'avoir choisi le vernis satin, quand on prend la jante tout seul, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus joli, parce que le brillant, ça met vraiment en valeur l'élément. Mais quand on le met sur la voiture, je trouve que ça fait bien ressortir les roues, sans pour autant faire bling bling. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis, moi je trouve que ça lui va à merveille. Bon et bien les amis, ça se termine pour cette petite vidéo un peu esthétique sur la Ferrari. Alors un grand merci une fois de plus à Jante Ouest. Je rappelle que vous avez 10% chez Jante Ouest pour la réfection de vos jantes. Donc ils font de la teinte pleine comme celle-ci. Ils font également du biton comme on avait fait sur notre Mégane 3 RS.
Je rappelle également qu'il fonctionne à distance, donc même si vous êtes loin de la Bretagne, vous pouvez envoyer vos jantes et ils vous les renverront également soit par palette, soit par colis. Ils ont des petites caisses, etc. Ils ont l'habitude de faire ça, donc bénéficier des 10%, c'est toujours intéressant. Et surtout, ils font un travail extraordinaire. Et ils sont très maniaques, j'insiste. Et du coup, ça nous fait des jantes absolument parfaites. Et la Ferrari, ça la change totalement. Maintenant, j'ai besoin de vos avis. Les étriers, je souhaiterais soit les faire... Alors, initialement, je voulais les faire jaunes. Logo jaune, capot avec le logo jaune, étrier jaune. Je me suis dit, ça va faire top. Maintenant que j'ai les jantes dorées, j'ai un petit doute. Du coup, j'hésitais avec rouge. Mais du coup, je me dis, j'ai rien de rouge sur la voiture. Et mon ami qui a une 812 Superfast, il les a dorés, donc couleur des jantes. Et ça fait pas mal non plus. Donc les amis, en commentaire, je vous demande des petits conseils, rouge, jaune ou doré, à vos stylos, plutôt à vos claviers. Et mettez-moi ça en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à donner de la force à Jantes Ouest. Vous allez sur leur Instagram, je vous mets tous leurs liens en description de la vidéo. Allez liker leur page, ils font du travail incroyable et ils commencent à l'alimenter. Donc vous pouvez voir un petit peu le travail qu'ils font en amont. Merci 1000 fois encore à eux. C'est des super gars, Pierre-Henri et Ludo sur site avec maintenant Hugo qui les a rejoints. Ils font un travail exceptionnel. Merci. Et nous les amis, on se retrouvera très prochainement. Donc du coup sur cette Ferrari pour s'occuper du freinage. Et de toute façon, on se retrouvera avant tout ça pour de nouvelles vidéos mécaniques. Les amis, un grand merci à tous et on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, abonne-toi pour ne pas manquer une vidéo et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!